Voici maintenant une séance de gestion émotionnelle. Je vais m'occuper de toucher les points qui sont en rapport avec les problèmes émotionnels dont tu m'as parlé tout à l'heure. Le travail consiste à établir un lien entre ce que ressent le patient, les points et les notes jouées. Pour cela, le thérapeute va écouter son propre ressenti. Qui est sensible, qui est en rapport avec l'émotion. Le thérapeute est en recul par rapport à lui-même. Observe bien avec ta sensation. Il est à la fois à l'écoute de lui-même et du patient. La stimulation sensorielle affine sa réceptivité ainsi que celle du patient. C'est une écoute comparable à la pleine conscience. La musique fait ressentir au patient des vibrations mobilisatrices d'émotions. La musique canalise cette émotion dans un espace d'harmonie et le transporte dans un autre plan de conscience. En même temps que le thérapeute, le patient peut de nouveau vivre une émotion. Les enfants dont j'ai suivi la mère pendant leur grossesse se sont montrés plus tard particulièrement réceptifs à la musique qu'ils avaient entendue dans le ventre de leur mère. Ici, un cas de thérapie à but émotionnel. Ça dépend. Et puis il y a des ballons qui montent haut dans le ciel aussi. Ils s'envolent. Oui, les ballons, quand on les lâche, ils peuvent s'envoler. Et il y a d'autres ballons avec lesquels on joue. Le piano, ça fait comme les vagues. Il est difficile de suivre simultanément les trois langages à la fois, verbal, tactile et musical, ce qui permet de vaincre les résistances au lâcher-prise chez le petit enfant. La position allongée sur le piano permet au patient de bénéficier des vibrations de la caisse de résonance. Pour le musicien, créer consiste à écouter la note qui vient. À l'écoute de son inconscient, le musicien lâche prise, dépasse ses résistances, s'autorise à exprimer son authenticité, à créer et à exister. En transmettant cet état d'esprit, il incite le patient à se reconnecter à sa propre créativité, source de changement et donc de guérison. C'est en étant créatif que le thérapeute aide l'autre à trouver sa solution. Dans cette art-thérapie, jouer du piano, chanter, parler au patient et le toucher en même temps induisent chez le thérapeute un état de dissociation profond. Cet état va favoriser son lâcher-prise, l'ouverture à son inconscient et sa créativité. L'état de dissociation du thérapeute ainsi que la stimulation multisensorielle des sons et du toucher induisent le processus de conscience du patient.
sur ta peau et aussi le soleil sur ta peau. Et puis, si tu veux, tu pourrais faire une balade, aller marcher sur un sentier. Et sentir sous tes pieds le chemin. Ton index se lèvera quand tu seras rentré dans cette maison. Très bien, très très bien. Alors observe bien ce qu'il y a à l'intérieur. Un fauteuil pour te reposer. Et puis il y a un vase. Lorsque tu l'auras vu, tu pourras me signaler. Très bien, très très bien. Alors, peut-être vas-tu voir apparaître une fleur. Très bien, parfait. Observe bien la fleur. Ses couleurs, son parfum. Et puis tu vas pouvoir ressortir et reprendre le chemin dans la forêt. Après une respiration profonde, tu pourras rouvrir les yeux. À travers leur musique, les compositeurs transmettent des émotions, mais aussi leur état d'esprit, c'est-à-dire leur personnalité et la structure de leur musique. C'est une proposition faite à l'esprit. On se laisse imprégner uniquement par la musique qui nous touche. Les interprètes transmettent aussi leur propre vision. Ici, la musicienne accompagnée par le thérapeute va vivre une expérience de dissociation. Normalement, la concentration ressemble à un tunnel qui débouche au plus près de l'œuvre. C'est comme une longue vue, mais l'image est souvent brouillée. Là, elle était dégagée et ne nécessitait plus qu'un minimum d'attention. J'aurais pu faire quelque chose d'autre en même temps, comme regarder ailleurs. La concentration était moins dans la tête et plus dans le corps. L'œuvre était comme ma propre respiration. Elle ne me coûtait pas d'énergie. Cela aurait pu durer longtemps. C'était agréable, euphorisant, comme en une clairière ensoleillée. En Occident, on attribue à Pythagore, grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, la découverte des harmoniques et de leurs rapports mathématiques sous forme de fractions. L'octave d'un son est obtenue en divisant une corde en deux, la quinte correspond aux 2/3 de cette corde. Ainsi, on peut définir toutes les harmoniques d'une note. Ce travail a été complété au XIXe siècle par le mathématicien Joseph Fourier. Le son est une somme infinie de mouvements sinusoïdaux. Les harmoniques d'un accord parfait sont enregistrées de nos jours sur un sonogramme. Voici les premières harmoniques d'une note. L'octave et la quinte apportent calme et sécurité, car elles forment la structure de la tonalité.
mais à partir de la 7e harmonique naît une sensation de lévitation qui déstabilise car on bascule dans une autre harmonie. Cet effet a été utilisé par Claude Debussy, musicien de l'imaginaire. La thérapie toucher et piano peut apporter une aide dans les psychothérapies et les thérapies manuelles. Son indication de choix est le traitement des mémoires traumatiques par son approche à la fois corporelle et émotionnelle. Son principe d'action repose sur l'utilisation des harmoniques naturelles de la voix et des instruments acoustiques. Cette action se distingue donc des musicothérapies basées sur la musique synthétique qui, privée de ces harmoniques, peut avoir des effets secondaires. L'effet des harmoniques naturelles dans le corps va être renforcé par le toucher. Le musicien thérapeute se met à l'écoute de son ressenti et improvise, s'adaptant ainsi au mieux à son patient, ce qui est un gage d'efficacité. C'est une attitude d'esprit proche de la pleine conscience, un état dissociatif profond qui, associé à la stimulation musicale et tactile qu'il exerce chez son patient, va induire chez ce dernier un profond état d'hypnose. Cela va avoir pour effet de libérer les mémoires traumatiques, mais aussi de les canaliser dans un espace d'harmonie musicale. L'ouverture à son inconscient ouvre le thérapeute à sa créativité et en transmettant cet état d'esprit à son patient, lui permet de se reconnecter à sa propre créativité, source de changement et donc de guérison. Cette thérapie peut également inciter chaque thérapeute à développer sa propre créativité.